Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, la question qu'on va aborder aujourd'hui, le samedi, le 17 janvier 2026, sera consacrée aux déclarations faites par le président américain Donald Trump portant sur le remerciement qu'a déclaré le président Trump pour les efforts déployés par le président Abdel Fattah el-Sisi en tant que médiateur pour arriver à la paix dans la région du Proche-Orient. Et alors, comme on a vu, aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué le message du président américain Donald Trump et ses efforts en faveur de la paix et de la stabilité régionale et internationale, soulignant la reconnaissance du rôle central de l'Égypte dans la sécurité de la région. Dans son message publié sur X, il a réaffirmé la position de l'Égypte, ses préoccupations liées à la sécurité nationale, ainsi que son soutien aux initiatives du président Trump et sa volonté de poursuivre la coopération bilatérale. Le chef de l'État a apprécié l'intérêt accordé par le président Donald Trump à la question du Nil, rappelant qu'il s'agit d'un enjeu vital pour l'Égypte. Le président el-Sisi, en ce sens, a réitéré l'engagement de l'Égypte en faveur d'une coopération constructive avec les pays du bassin du Nil, fondée sur le droit international et le respect des intérêts de toutes les parties. Retournons, mesdames et messieurs, et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, ancien représentant de l'Égypte auprès des Nations Unies à New York. Bonsoir et bienvenue, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine. Bonsoir. Bonsoir, Madame Nabil. Bonsoir. Alors, dans un message daté du 16 janvier, on a vu comment hier le président américain Donald Trump de la Maison Blanche, il a envoyé un message adressé au président Abdel Fattah el-Sisi et au cours de ce message, le président Trump a déclaré qu'il reconnaissait le rôle constant de l'Égypte dans la région, le rôle pour la lutte contre on peut dire la guerre et son rôle constant dans la gestion des répercussions sécuritaires et humanitaires régionales depuis le 7 octobre 2023. Alors, tout d'abord, Votre Excellence, veuillez nous jeter la lumière sur les efforts déployés par l'Égypte depuis 2023. Bien sûr, l'Égypte joue un rôle traditionnel et très important en ce qui concerne le conflit arabo-israélien. Bien sûr, ce rôle a été accéléré après le 7 octobre 2023, après les attaques contre Israël et la réponse israélienne par le génocide constant contre nos frères palestiniens. En addition au rôle de l'Égypte dans la Palestine, il y a bien sûr le rôle au Soudan, en Libye, envers la Syrie, le Liban et même le rôle de médiation en ce qui concerne la crise iranienne, comme on le voit quand il y a des échanges téléphoniques entre le ministre des Affaires étrangères et le représentant spécial du président Trump pour la région, Steve Witkoff. À côté de Gaza et de la Palestine, il y a toujours une demande de médiation avec l'Iran qui s'accélère lors des tensions, comme est le cas maintenant et comme était le cas en juin quand les États-Unis se sont joints à Israël pour attaquer l'Iran. Alors, il n'y a rien de surprenant pour le président Trump de reconnaître le rôle de l'Égypte, surtout que l'acceptance de l'Égypte du plan de Trump a aidé et encouragé le président Trump à continuer dans ce plan et aussi à essayer de le répliquer dans d'autres conflits, comme est le cas de l'Ukraine. Alors là, c'est bien sûr, comme je disais tout à l'heure, c'est tout à fait normal qu'il reconnaisse le rôle de l'Égypte pour aider la politique étrangère américaine dans la région et dans le monde en général.
Alors, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ahmadine, quelle est la signification du message du président américain actuellement, ce message, notamment en ce moment, vers le président Abdel Fattah el-Sisi? Bon, le message se concentre surtout sur une médiation américaine proposée à propos du conflit du barrage éthiopien et les eaux du Nil. Et là où il faut se rendre compte que le président américain avait déjà dit qu'il avait contribué à la résolution de ce conflit, ce qui n'a pas été le cas. Le président américain l'avait dit dans des déclarations de presse et ça a été mentionné 2 fois dans le document de la stratégie de la sécurité nationale américaine qui a été publié le mois passé. Alors là encore... Mais permettez-moi, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur, hier le message du président Trump était fort en déclarant qu'il était prêt à mener une médiation pour arriver à une solution et également il a dénoncé, on peut dire, la décision prise par un pays du bassin du Nil, une décision unilatérale, tout en ne pas respecter les lois internationales. Alors c'était un message un peu, on peut dire, c'est un message fort de la part du président américain. Absolument, parce que le président américain cherche à ajouter à ses accomplissements, pour soit dire, la résolution de ce conflit qu'il avait déjà annoncé qu'il avait résolu. Et aussi, il faut se rappeler que le président Trump avait fait une médiation durant son premier mandat à propos de ce conflit en particulier, et il y avait un accord qui était prêt à être signé après être négocié à Washington entre l'Égypte et l'Éthiopie avec médiation américaine. Mais à la dernière minute, la délégation égyptienne est arrivée à Washington pour signer, mais la délégation éthiopienne s'était retirée et a refusé de signer, ce qui a été considéré comme un embarrassement au président Trump. Alors, cela explique bien sûr la position de Trump à propos de l'Éthiopie et bien sûr parce qu'il y a des droits légitimes de l'Égypte dans les eaux du Nil, comme vous le savez. Mais maintenant, la question est que est-ce que le président Trump et les États-Unis seront capables de forcer l'Éthiopie à accepter ce qu'elle n'a pas accepté pendant les 7 dernières années ou pas? Cela reste à voir, mais bien sûr, l'Égypte a dit que le président Trump était le bienvenu d'intervenir dans ce conflit, et tout en réaffirmant la position de principe de l'Égypte à propos des eaux du Nil. Oui. Trump a ajouté que la guerre avait pesé lourdement sur les Égyptiens, sur également les Palestiniens et même sur les Israéliens. Alors, comment avez-vous vu ce message? Bon, là alors on tourne vers le conflit arabo-israélien et le génocide en Gaza. C'est bien que le président Trump reconnaît que la guerre a pesé sur les Palestiniens et bien sûr sur les pays de la région, y inclut l'Égypte. Mais laissons voir si les actes du président Trump vont contribuer à résoudre ce conflit. On voit que les pas s'accélèrent pour mettre en œuvre le plan compréhensif du président Trump pour Gaza, que je trouve toujours imparfait, mais au moins les 3 institutions principales qui marquent l'entrée en force de la 2e étape sont théoriquement en état de formation, mais toujours il y a une certaine forme de confusion parce que par exemple il y a le comité indépendant palestinien chargé de la gouvernance de Gaza. Il a été formé, c'est un pas très acceptable et très bienvenu, mais il y a toujours des noms où il y a des rumeurs qui ne sont pas encore confirmées. En ce qui concerne le Conseil de la paix présidé par le président Trump, il y a des différentes catégories de membres. Il y a des membres fondateurs, il y a des chefs d'État et de gouvernement qui ont été invités, bien sûr le président
égyptien a été invité, le président de la Turquie aussi, mais par exemple, on entend que le président de l'Argentine a été invité, le président du Canada aussi, ou le premier ministre du Canada, ce qui est un peu anormal à mon avis. D'autre part aussi, il y a un conseil exécutif du Conseil de la paix, où il y a bien sûr le gendre et puis l'ami et le représentant du président Trump et son ministre des Affaires étrangères, et aussi des figures égyptiennes et turques et, du Qatar, mais aussi des figures du business ou des affaires américaines. Il y a bien sûr le chef de la Banque mondiale, mais il y a aussi un homme d'affaires, Marc Rowan. Je crois que lui, il serait plutôt concentré au paragraphe 10 du plan en ce qui concerne le plan économique pour le redéveloppement de Gaza. Mais Marc Rowan, il est un juif zioniste qui avait contribué à réprimer les démonstrations dans les universités américaines contre les génocides palestiniens. Alors il faut prendre compte de tout cela. Ils se sont réunis en Égypte, pour que le plan soit appliqué d'une manière qui diminue les souffrances de nos frères palestiniens et qui diminue les pressions sur les États de la région. Oui. Et ils se sont réunis, alors l'Égypte a réussi, on peut dire, à réunir toutes les différentes factions de la Palestine pour arriver, on peut dire que c'est ce qui a conduit à la réussite de cet accord. L'accord de toutes les factions. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, ancien représentant de l'Égypte auprès des Nations Unies à New York, d'avoir été avec nous en ligne. Eh bien, mesdames et messieurs, comme vous l'avez vu, alors les efforts diplomatiques égyptiens ont réussi à mobiliser un soutien américain et international pour rejeter toute tentative israélienne de s'échapper des obligations de l'accord de paix au Proche-Orient. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci pour votre fidélité à Nile TV International qui vous souhaite une très joyeuse soirée. Bonne soirée.